Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les listes sur Flutter. Alors ici, j'ai juste un petit exemple rapide que j'ai préparé à cet endroit-là, comme nous avons déjà vu les colonnes. Nous avions donc les deux propriétés ici qui nous permettent donc de centrer, la liste ici des éléments. Donc si je réactualise ici, nous avons donc notre liste d'éléments. Alors ce qui se passe, c'est que lorsque je mets par exemple une liste de 100 éléments, donc on dépasse la taille donc de notre écran. On voit bien ici notre inspecteur ici qui râle. Donc on dépasse ici la largeur de notre écran. Donc si on fait quelque chose comme ceci, on n'a pas la possibilité de scroller. Pour résoudre ce problème, nous allons introduire donc les listes sur Flutter. Donc les listes nous permettent donc d'avoir plusieurs éléments sur un seul bloc et puis pouvoir scroller sur ce bloc. Donc ce que je vous propose ici, d'ailleurs, ils ont presque la même signature, donc je vais enlever juste les main access alignment ici. Ensuite, nous aurons donc nous aurons juste à remplacer ici le list view ici à cet endroit-là. Donc si je réactualise ici maintenant, nous avons ici la possibilité de scroller notre écran, aussi simple que ça. Donc on voit bien ici, on a plusieurs éléments sur lesquels on peut scroller. Alors là, le padding qui est juste là, c'est juste pour permettre de les espacer, parce que si je l'enlève, par exemple, si je mets à 0, on a donc tout qui est collé, c'était juste par rapport à ça. Donc voilà, on a donc les listes des éléments qu'on peut scrollant si l'écran sous aussi la partie en tout cas visible sur laquelle on veut afficher notre liste, elle est petite. Donc sur cette liste là, comme on a pour habitude maintenant, on a donc plusieurs propriétés ici. Là on a juste renseigné à cet endroit là ici juste la partie children qui est juste là. On a plusieurs propriétés ici, le reverse pour inverser la liste lors de l'affichage, et on a également d'autres propriétés qui sont sympathiques, comme notamment ici le cross access alignment ici. Nous avons également là, ici la partie direction, c'est l'un des plus importants ici qui nous permet de définir ici si on souhaite que notre liste soit de façon verticale ou de façon horizontale, on va dire. Donc si je change par exemple cette représentation ici, nous avons ici le scroll direction ici. Si je regarde le type de ça, le type de celui-là, si je reviens, on a donc le access ici. Donc si je fais quelque chose comme ceci, on a access ici, et on a donc les deux ici à cet endroit-là. On a la partie verticale qui est par défaut, et on a la partie horizontale. Donc si je change ça, alors là il faudra juste qu'on définisse ici la taille. Donc ce que je vais faire, je vais wrapper ici notre list view ici par un container. Donc ce que je vais faire ici, je vais mettre une taille par exemple, une taille de 200, et ici un width ici, supposons aussi de 200 par exemple. Je ne sais pas si ça suffira. Donc ce que je vais faire ici, j'utilise un size box. Alors là, je vais juste réactualiser à cet endroit-là, voir qu'est-ce qui cloche. Alors, pour régler ça, il me semble que je vais juste mettre ici une partie width à cet endroit-là. Donc, si je fais par exemple 30 à cet endroit-là, donc on voit bien notre box qui est ici. Ce que je vais faire, je vais peut-être centrer ici ce box-là, comme ça on le voit ici. Et puis, à cet endroit-là, je vais prendre toute la largeur possible, par exemple pour la partie width. Donc, je peux mettre ici un double. J'aurais pu utiliser ici les media queries, donc on peut prendre ici toute la largeur à cet endroit-là. Donc, si je reviens ici, on a donc la possibilité donc de scroller de façon horizontale aussi. Alors c'est important de définir donc la partie width ici et la partie height. C'est important donc de définir ici la partie width et height ici pour pouvoir bien afficher nos éléments. Alors là on voit que sur cette liste ici on a déjà des éléments déjà prévus. Alors parfois il arrive qu'on n'ait pas forcément une liste prédictive en fait de nos éléments qui viennent par exemple d'une API, parce que là on a juste un tableau qui permet donc d'afficher par exemple si on a les scroll view ou ce genre de choses. Donc on a plusieurs possibilités des événements qu'on peut capturer. Alors pour capturer ces événements-là, on verra dans plus tard. Donc on a ici plusieurs propriétés ici qui permettent par exemple le contrôleur ici, comme on pourra définir ici un contrôleur pour permettre donc de gérer ici lorsqu'on arrive en bas de la liste pour pouvoir activer, pour pouvoir recharger la liste ou quelque chose comme ça. Alors ce que je vais faire juste ici, c'est de transformer ici ce composant-là en state full widget. Donc ce que je viens ici, mon éditeur me permet de le faire ça déjà. Donc ce que je vais faire ici, donc je vais faire ici une list view ici de, je sais pas, de string par exemple. Alors de string. Et à cet endroit-là, ce que je peux faire, c'est de faire ici, alors list
une liste par exemple, je sais pas si une liste tout court, et puis est-ce que j'ai une méthode ici generate et je peux donner par exemple ici 100 éléments, et à cet endroit-là donc je dois retourner ici des éléments de en quelque sorte c'est quand même map. Donc ce que je peux faire ici c'est item par exemple, de donner ici l'index. Alors il me semble qu'on n'a pas besoin de $. Je prends toujours les mauvaises habitudes de PHP. Il me semble. Ah si, non, ouais, si. On a besoin du $. Ok, donc si je reviens à cet endroit-là, donc on peut facilement utiliser cette partie-là ici. On pourra faire la transition petit à petit. Donc si je prends ici la partie child, je peux mettre ici donc mon texte à cet endroit-là. Donc je vais juste prendre ici mon padding à cet endroit-là et puis enlever ici cette liste-là et utiliser ma liste d'éléments ici. Donc ce que je peux faire ici, donc c'est de faire un map et de retourner ici mes éléments. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ça, qu'est-ce qu'il y a? This padding can be assigned par list widget. Donc ça, c'est un liste de widgets. Itérable padding cannot be. Ok. Donc là, le padding, le problème vient pas du padding. Ici, c'est tout list. Comme on a, voilà. Donc si je réactualise à cet endroit-là, je sais pas s'il m'a importé quelque chose peut-être. Donc j'enlève ça, je réactualise à cet endroit-là. Alors là, il me dit pour la partie ici, pour le texte, il n'aime pas trop, donc il faut qu'on donne bien entendu ici notre élément. Donc element par exemple à cet endroit-là. Ce que je peux faire, c'est ceci, et puis réactualise juste pour voir. Donc on a ici, donc on a plus un, notre index à cet endroit-là, donc je peux enlever ici aussi. Donc on a ici nos éléments qui s'affichent bien. Donc je peux changer ici, j'aime pas trop le rouge. Donc voilà. Si je change ici juste pour la partie, pour avoir ici la partie verticale, on va dire. Donc je vais faire ici, je vais changer déjà la direction à cet endroit-là. Donc on aura vertical à cet endroit-là. Et puis on aura ici pour le height ici de media queries. Je vais diviser juste l'écran par deux. Donc of context size. Et puis 8 divisé par 2, par exemple. Donc voilà. Donc on a donc notre liste à cet endroit-là qui s'affiche correctement. Et je peux centrer cet élément-là, comme ça on a donc notre texte ici qui s'affiche bien. On a la partie style ici également qu'on peut utiliser. Alors c'est dans le texte bien entendu, sinon ça marche pas. Texte style. Donc je peux mettre ici colors weight par exemple. Textiles color weight. Ok, donc je rajoute juste un const. Ok, là on a donc notre affichage ici de l'affichage de notre liste à cet endroit-là. Donc comme je disais ici, on a une liste d'éléments ici qu'on n'a pas forcément envie de tout afficher à un seul endroit, parce que supposons qu'on a une liste d'éléments de 10 000 éléments par exemple, on n'a pas envie de créer tout un tas de box au même moment. Donc ce que Flutter nous offre ici par exemple sur cette liste ici, on a une autre propriété ici qui permet un autre constructeur ici, un builder en quelque sorte, c'est un constructeur nommé comme on avait vu dans les précédentes vidéos, qui nous permet ici d'optimiser l'affichage de nos éléments. Comme ça, il ne va pas rendre un élément, chaque élément à chaque fois qu'il est créé, il ne va pas le rendre à l'instant T. Donc ici, par exemple, si j'utilise ici un builder, si je regarde la signature, on va juste changer ici la signature. Donc si je reviens au niveau du builder, on a tout un tas de propriétés ici. On a donc juste à donner ici le item count à cet endroit-là et puis donner ici la façon dont on veut construire nos éléments. Donc ici, ce que je peux faire à cet endroit-là, c'est de donner ici notre count. Donc si je reviens, je vais juste enlever cette partie-là. Je vais enlever cette partie-là, item builder. Donc dans le item builder, donc on peut avoir ici le item count. On a item count ici. On va prendre donc la liste de notre élément à cet endroit-là. Donc on va prendre liste ici. Et puis on a donc le count, le length ou le count length plutôt.
Donc à cet endroit-là, et puis on a aussi un builder ici qui nous permet donc de récupérer un élément et de le convertir ici en widget. Donc ce que nous allons faire, je vais juste coller ici à cet endroit-là, juste rapidement, ce qu'on avait ici de notre liste. Donc on a la partie ici liste, qu'on prenait donc une partie padding à cet endroit-là. Donc on va prendre juste le map à cet endroit-là, et puis là on peut bazarder tout le reste. Ce que je vais faire ici, c'est item builder qui va prendre une fonction ici, c'est l'élément donc qui sera à cet endroit-là, et puis donc on pourra retourner ici notre padding par exemple. Et également, alors qu'est-ce qui add cast everywhere in file. Alors là, c'est pas très propre cette façon de faire. Alors ici, il prend plutôt un contexte. Donc comme on a vu ici, on a la partie contexte à cet endroit-là. Le contexte ici, il va donc hériter du contexte du bloc sur lequel il est en cours, et puis prendre ici l'élément donc de notre itération. Donc si je reprends cette partie-là, je vais réactualiser peut-être juste avant. Et ici, subset of string in typecast machin. Type int is not subtype of type string. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, donc l'élément à cet endroit-là, ici, c'est le texte ici qui râle à cet endroit-là, donc vu que je ne l'ai pas changé. Donc il faut que je change cette partie-là. Je vais donc prendre ici la liste de notre élément, la liste de tout notre, la liste de nos la liste de notre item à cet endroit-là, et puis donc accéder ici à la valeur correspondante. Donc je peux aller, alors c'est index, ou alors directement accéder de cette façon-là. Donc là, c'est l'index en quelque sorte de notre tableau. On lui donne ici la liste de tous nos éléments, et puis il lui donne une façon de construire ici pour chaque élément. Et puis au fur et à mesure, donc qu'il scrolle sur l'écran, et puis il va construire au fur et à mesure. S'il descend, il va incrémenter. Et s'il remonte, il va incrémenter. Donc ce sera que la partie visible de l'écran qui sera donc construit les widgets. Donc si je regarde cette partie-là, on a donc ici quelque chose comme ceci. Les items sont construits à la volée en fait lors du scroll. Et non pas lors de l'initialisation. Donc c'est l'avantage d'utiliser les builders ici, à cet endroit-là. Et également, qu'est-ce qu'on pourrait voir ici? Donc on a toutes les propriétés qu'on a vues précédemment ici. On peut changer tout un tas de choses. On a les scroll physics ici, si on veut bloquer par exemple, ou changer la façon de scroller, quelque chose comme ça. Et on a tout un tas de propriétés qu'on pourra voir peut-être prochainement dans les prochaines vidéos. On se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Flutter.